Espoir pour l'avenir avec John Bradshaw. Bonsoir à tous. Good evening. C'est un plaisir de vous voir ce soir. Happy to meet you tonight. J'espère. J'espère que votre journée a été bonne. Now, il y a beaucoup de questions ce soir. There are many questions for tonight. Thank you. Thank you. We'll start with this one. We have many, so we'll try and go very fast. On essaiera de répondre rapidement à ces questions. There are people who say that children had existed before their birth and that they even chose their parents. Certaines personnes pensent qu'il y a des enfants qui ont existé avant leur naissance et ils ont même choisi leurs parents. Do you know where this belief comes from? D'où vient cette croyance? No. Je ne sais pas d'où vient cette croyance. And it's not in the Bible. I'm not concerned with it. It's fantasy. Et cette croyance n'est pas dans la Bible, c'est de la fantaisie. That was a mistake on my part. Excuse me. When one dreams about a dead relative, what does it mean? Quand quelqu'un voit dans son rêve une personne morte, un parent mort, quelle est la signification de ce rêve? Even if this happens many times. Même si cela a lieu très souvent. Well, if somebody is important to you, Quand quelqu'un est très important pour vous, and if that person dies, et quand cette personne meurt, it's natural that you would dream about that c'est tout person. à fait naturel eh bien, que vous la voyez, que vous la voyez dans vos rêves. There is nothing sinister about dreaming about somebody who has passed Il away. n'y a rien de sinistre ici. If you love that person or cared about that person, Si vous aimez cette personne et que vous avez pris beaucoup de temps avec elle, you probably should dream about them. probablement vous la verrez dans vos rêves. There's nothing to worry about. Il ne faudrait pas se soucier de cela. Who are the 144,000 in Revelation? Qui sont les 144 000 dans le livre de l'Apocalypse? I'll give you a very short answer. Je vous donnerai une réponse très courte. It's accurate, but it's just very short. Une réponse très précise, mais courte. The 144,000 Les 144 000 are the people who are alive when Jesus returns sont vivants lorsque le Christ revient and who are ready to meet him and go to et heaven. sont prêts à le rencontrer pour aller au ciel. That's simply who the 144,000 Voilà are. donc ce que représentent ces 144 000. They come through what the Bible calls a great time of trouble. Ils viennent d'un temps de difficulté immense. They receive the seal of God, Ils ont not the été- mark of the beast. Ils ont été scellés, n'est-ce pas, du sceau de Dieu, pas de la marque de la bête. And when Jesus comes back, Et quand Jésus revient, it's not the dead in the graves. ce ne sont pas des gens qui sont morts dans la tombe, These are those who are alive and ready to meet Jesus when ils he sont comes. vivants et prêts à recevoir le Christ. Last night, you talked about baptism. Vous avez parlé hier soir du baptême. You said a person should repent, believe, and learn before they're Et baptized. vous avez dit qu'une personne doit se repentir, croire et apprendre avant de se faire baptiser. But are there ever times a person should not be baptized? Est-ce qu'il y a des situations où une personne ne devrait pas être baptisée? Well, that's a little bit difficult. C'est un peu difficile. Because when a person wants to be baptized, Parce que lorsqu'une personne veut être baptisée, you want that person to be baptized. vous voulez que cette personne se fasse baptiser. But keep in mind, Mais gardez à l'esprit, remember last night we said that a person should repent nous avons dit hier soir qu'une personne doit se repentir. and a person should learn Elle doit, n'est-ce pas, être enseignée, and a person should believe. elle doit croire. Well, anybody can believe, Tout le monde peut croire, but it's important that a person really believes. mais c'est important de croire vraiment. And it's important that a person has learned adequately, Et il faut, n'est-ce pas, qu'elle ait eu une connaissance adéquate. because you don't want somebody getting into something they don't understand. Parce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose qu'on ne comprend pas. Now, those are very subjective things that I've said. Ce sont des choses très subjectives que je vous dis. But also, the Bible is clear that we should repent before we're Mais la baptized. Bible est claire que la repentance doit arriver avant cette décision. So I'll give you an example. Je vous donnerai un exemple. My friend enjoys going out and getting drunk. Mon ami aime bien boire et être constamment ivre. And he says, I want to be baptized. Et il me dit, je veux être baptisé. And I believe. Et je crois. And I have learned. Et j'ai appris. Yeah, but I have a question. Mais j'ai une question. Has he repented? Est-ce qu'il s'est repenti? You see, keep something in mind. This is critical. C'est critique, gardez cela à l'esprit. A person is baptized, remember, after the old life is dead. Une personne est baptisée après que la vieille nature soit morte. So really,
that man should stop getting drunk before he gets baptized. Donc, avant qu'il se fasse baptiser, cet homme dont je vous parle devrait arrêter son habitude de boire. Now, that's not a guarantee that he'll never make that mistake Ce n'est again, pas la garantie qu'il ne rechutera pas, but that's his purpose. mais c'est le but, And, l'objectif qu'il a. and he's done everything he can to bring his life in line with what the Bible Et il says. fait tout ce qu'il peut pour que sa vie soit en accord avec la Bible. Now, we could take that too far. Of course we could. Bien sûr, on peut pousser plus loin la réflexion. You see, there's a man over there who wants to be baptized. Voilà un homme là-bas qui voudrait être baptisé. But once in a while, he has a prideful thought. Mais de temps en temps, il a une pensée présomptueuse. So we should disqualify him from baptism. Alors on doit le disqualifier. Well, no, we shouldn't do Mais that. bien sûr qu'on ne devrait pas faire cela. There's a line somewhere. Il y a une ligne, une démarcation quelque part. But it takes some real wisdom from the Holy Spirit to see where that line is. Mais il faudrait que l'Esprit eh bien, nous guide pour savoir où se trouve cette ligne de démarcation. I think it's clear that the man getting drunk, he needs to stop getting drunk C'est before he's sûr que baptized. cet homme habitué à l'ivresse doit s'arrêter de boire. And I use that as an example. Je pense ça comme exemple. There are undoubtedly some other things that we need to make right before we're baptized. Probablement, il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être corrigées avant de prendre une telle décision de baptême. If baptism is getting married to Jesus, Si le baptême représente un mariage avec le Christ, then we should stop going out on dates with the devil before we marry bien sûr, Jesus. il faudrait arrêter tous nos rendez-vous avec le diable avant d'épouser le Christ. Now, I will confess, this is a little inexact, Et je dirais que quelque part, il y a une exactitude. and we have to be very careful. Et nous devons être très attentifs. Because I want to encourage a person to be baptized. Et j'encouragerai donc les gens de se faire baptiser. Okay, I'll give you another example. Je prendrai un autre exemple. A man came to me one day. Un jour, un homme est venu vers moi. He said, I want to be baptized. Il m'a dit, je veux être baptisé. Now, I knew he was already a member of the church. Et je savais qu'il était déjà un membre d'église. I said, You mean rebaptized? Alors je lui ai dit, tu voudrais être rebaptisé? He said, No, not really. Et il a dit, non, 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 pas tout à fait ça. Then he explained. Alors il m'a expliqué. When he was baptized, Quand il était baptisé, he was a smoker. He smoked cigarettes. il fumait beaucoup. And he knew that wasn't God's will. Il savait que ce n'était pas ce que Dieu voulait. And he believed that he should quit smoking Et before he is baptized. il était convaincu qu'il fallait arrêter sa cigarette avant d'être baptisé. I think he was right. Et je pense qu'il avait raison. But he was smoking before his baptism. Mais il fumait avant son baptême. Somehow he felt that miraculously, after baptism, he would never want to smoke again. Et ils avaient l'impression, n'est-ce pas, que miraculeusement, après son baptême, eh bien, il cesserait définitivement. But he came out of the water of baptism. Et il est sorti de l'eau du baptême. First thing he did was reach for a cigarette. La première chose qu'il a faite après, c'est de prendre une cigarette. He said, You know, it would have just been better had I waited. Alors il m'a dit, est-ce que ça aurait été pas mieux pour moi d'attendre? Because he said, I felt like that was wrong. J'ai senti que c'était mauvais. It wasn't like occasionally getting impatient or losing your temper. Eh bien, c'est pas perdre son tempérament occasionnellement, c'était pas tout à fait comme cela. This was a practice in his life. C'était une habitude de vie dans sa vie. Once he got rid of that out of his life, Une fois qu'il s'est débarrassé de cela, he felt like he should be baptized. à ce moment, il a senti le besoin d'être baptisé. So there are some things you just want to get out of your life. Donc il y a des choses qu'on voudrait s'en débarrasser. It's appropriate to do that. C'est tout à fait adéquat et normal de le faire. And if you're unsure about something, Si vous n'êtes pas très sûr de certaines choses, pray much. priez, Speak to God parlez à Dieu and listen to et God. écoutez Dieu vous parler. And it's at times like that, maybe it's good to ask some people of experience how they Et see it. probablement, dans toutes ces situations, il faudrait retrouver quelques personnes d'expérience pour nous aider, nous guider. Okay, I said short. J'ai dit court, des questions. let's try Je répondrai de manière très courte, mais Is it true that in the judgment all our sins will be revealed, everything we have ever done wrong? est-ce que c'est vrai qu'au jugement, tous nos péchés seront dévoilés? Well, we'll talk about that tonight. Nous parlerons de ça ce soir. But no, Mais non, if you have been forgiven, si vous avez été pardonné, why would you meet your sins in the judgment? pourquoi est-ce qu'il faudrait encore être en face de vos péchés au jugement? Now, if you've not come to Jesus and been forgiven, Bien sûr, si vous n'êtes pas venu vers le Christ pour être pardonné, you'll have a lot to answer for, il y sure. a beaucoup de choses à répondre. But if Christ has forgiven your sins, Mais si vous avez été pardonné par le Christ, they're gone. eh bien, ces péchés sont pardonnés. You don't have to meet them again. Il ne faudrait pas les retrouver. When I was 19 years old, Quand j'avais 19 ans, I had a relationship I should not have had j'ai eu une relation que je ne devrais pas avoir.
I found myself in a certain situation, Je me suis retrouvé dans une situation and I made a decision that I now regret having et j'ai made. pris une décision que je regrette encore aujourd'hui. Now that I'm much older, Maintenant que je suis plus âgé, I have a baby of my own, eh bien, j'ai un enfant un enfant qui m'appartient and I'm wondering if God will forgive me for the decision I made all those years ago. et je me demande si Dieu me pardonnera pour la décision que j'ai prise des années de cela. That's difficult. C'est une question difficile. It's easy to answer, but it's a difficult experience. C'est facile à répondre, mais c'est difficile à expérimenter. And I think tragically, Et je penserai tragiquement, many young women make similar decisions. beaucoup de femmes prennent ce type de décision. It's not God's will. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Having said that, Ayant dit cela, God is willing to forgive. Dieu pardonne. And if you've done something that you know you should not have done, Et si vous avez fait quelque chose que vous savez que vous n'auriez pas dû faire, even if it is such a drastic decision as this, même that si c'est une décision aussi tragique que celle-là, has even resulted in ending a life, qui a abouti à la fin d'une vie, yes, God will forgive. il y a encore de la place pour le pardon. Let's settle it in our minds once and for all. Que ce soit clair dans notre esprit une fois pour toutes. God is a forgiving God. C'est un Dieu qui pardonne. That doesn't mean we should treat sin lightly, Cela ne veut pas dire qu'on devrait traiter le péché superficiellement, but it does mean we can have confidence in God's willingness to forgive. mais cela veut dire que nous avons une confiance totale dans le fait que Dieu voudrait pardonner. The question, why did God choose the Jewish people? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi le peuple juif? I'll tell you something interesting. Je vous dirais quelque chose de très intéressant. As a matter of fact, he didn't. En effet, il ne l'a pas fait. He didn't choose the Jewish people. Il n'a pas choisi le peuple juif. He chose Abraham. Il a choisi Abraham. Abraham was from Mesopotamia. Abraham était de la Mésopotamie. And from Abraham came Isaac. Et d'Abraham est né Isaac. God had made a promise to Abraham that from him would come a great Dieu nation. avait fait une promesse à Abraham, de toi sortira une grande postérité. From Isaac came Jacob. D'Isaac est né Jacob. And from Jacob came the 12 tribes of Israel. Et de Jacob, les 12 tribus d'Israël. So technically, when God called Abraham, he didn't call the Jewish Donc nation. techniquement, lorsqu'il appela Abraham, il n'appela pas le peuple juif en soi. But the man he called grew into Mais the l'homme Jewish qu'il a nation. appelé, eh bien, s'est étendu. So why did God call Abraham? Pourquoi est-ce que Dieu a appelé Abraham? Because Abraham was faithful. Par rapport à sa fidélité. You can read that in Genesis chapter 26. Genèse 26 vous le dit. Abraham was faithful. Abraham était fidèle. And God is looking for us to be faithful like Abraham. Dieu s'attend à ce que nous soyons aussi fidèles qu'Abraham. Will we recognize each other in heaven? Alors allons-nous nous reconnaître dans le ciel? Yes, we will. Bien sûr. Here's why I know. Voilà comment je le sais. When Jesus came back, Quand Jésus revient, they recognized him. quand Jésus est revenu, on l'a reconnu. So you're not going to look terribly different when you get to heaven. Vous n'aurez pas une apparence tellement différente qu'on ne vous reconnaîtra pas. Everything will be perfect in Tout heaven, sera parfait. which means we will all have red hair. Ce qui veut dire que nous aurions tous des cheveux roux. Well, I'll be happy if we just have hair, actually, to be Donc honest. si j'ai des cheveux, cela me suffit. Okay. The Bible makes clear that Jesus was not married. La Bible dit clairement que le Christ n'est pas marié. If we are to follow the Bible today, Si nous sommes des disciples, si nous suivons la Bible aujourd'hui, should preachers not marry? est-ce que les pasteurs, les prédicateurs ne devraient ne pas se marier? Let me call my wife. Laissez-moi appeler ma femme avant de répondre what à she cette says. question, pour voir ce qu'elle pense. In the Bible, the priests married. Dans la Bible, les prêtres se mariaient. In the early Christian church, it was presupposed that the leaders would marry. Dans l'Église primitive, eh bien, les responsables étaient présupposés des gens mariés. In fact, the elders, it says, were to be the husband of one wife. En effet, il est dit dans la Bible que l'ancien devrait être mari d'une seule femme, Even though Jesus was not married, même si Jésus n'était pas marié, and even though he gave us an example to follow, même s'il est notre exemple à suivre. Jesus didn't give us an example to follow in terms of his marital status. Jésus n'est pas notre exemple ici dans le domaine de sa vision conjugale. There were other reasons he didn't get Il married. y a d'autres raisons qui font qu'il n'a pas eu besoin de se marier. It didn't indicate that marriage was wrong. Il n'a jamais dit que le mariage était mauvais en soi. But nice try. Mais c'est une bonne question.
Why is the Sabbath not mentioned in the book of Acts? Pourquoi dans le livre des Actes, le sabbat n'est-il pas mentionné? Stop. It's all over the book of Acts. Dans tout le livre des Actes, vous avez une mention du sabbat. Acts chapter 18, Je lis au chapitre 18, verse 1. le verset 1. It says that Paul came to Corinth Paul vint à Corinthe and he reasoned in the synagogue every Sabbath. et il raisonna, il discuta dans la synagogue chaque sabbat. You read about it in Acts chapter 13, Actes chapitre 13, Acts chapter 14. Actes chapitre 14. The Sabbath is mentioned specifically. Le sabbat est mentionné spécifiquement. So I don't know where you got the idea that it's not mentioned in the book of Je Acts. ne sais pas donc où est-ce que vous avez eu cette idée que le sabbat n'est pas mentionné dans le livre des Actes. I'll tell you what is not mentioned in the book of Je Acts. vous dirai ce qui n'est pas mentionné dans le livre des Actes. Keeping Sunday holy is not mentioned in the book of Acts. Garder le dimanche n'est pas du tout mentionné dans le livre des Actes. Is baptism necessary? Est-ce que le baptême est nécessaire? The thief on the cross was not baptized. Le larron sur la croix n'a pas été baptisé. The thief on the cross Le larron sur la croix, was nailed to a cross. eh bien, a été cloué sur une croix. That's why he didn't get Et baptized. pour cette raison, il pouvait se baptiser. I'll guarantee you something. Je vais vous garantir quelque chose. If he could have got off that cross, S'il pouvait se débarrasser de cette croix, he would have. probablement il se ferait baptiser. Understand this, baptism doesn't save us. Comprenez que le baptême ne vous sauve pas. Jesus saves us. C'est Jésus qui vous sauve. Only Jesus. Seulement Jésus. Not Jesus plus baptism. Non pas Jésus plus le baptême. Only Christ. Christ seulement. You don't get baptized to be saved, On n'est pas baptisé pour être sauvé. but instead you are baptized because you are saved. Vous faites baptiser parce que vous êtes sauvé. It's a loving response to the love of C'est God. une réponse d'amour à l'amour de Dieu. It's important that we understand that correctly. C'est très important de comprendre cela correctement. I think this is our last one. Nous avons une dernière question. I choose to observe the seventh-day Sabbath Saturday, J'ai accepté d'observer le sabbat, but I attend church on Sunday. mais je vais à l'église le dimanche. Is this wrong? Est-ce que c'est mauvais en soi? My church is a church where the word is preached. Mon église est quand même une église où on prêche la parole. I don't know what that says. John chapter 14 and verse 15. Jean chapitre 14 et le verset 15. It says, if you love me, Si vous m'aimez, keep my commandments. gardez mes commandements. Now, I'll tell you something for nothing. Je vous dirai quelque chose. If you've made a decision to keep the seventh-day Sabbath, Si vous avez pris la décision de garder le sabbat, that's a right decision. c'est une bonne décision. That's in harmony with the C'est Bible. en accord avec la Bible. That's God's will. C'est la volonté de Dieu. Now, if your intention Si votre intention is to keep Sabbath holy de garder le sabbat saint and worship on Sunday, et continuer à adorer le dimanche, that'll get old really quickly. eh bien, très vite, eh bien, ça ne marchera pas. It'll just get difficult Ce sera difficile. and it'll be confusing. Vous serez dans la confusion. It'll confuse others. Les autres seront confus It'll confuse et you. vous serez vous-même confus. After a while, you're going to say, what do I really believe? Et alors, vous allez vous poser une question, mais en fin de compte, qu'est-ce que je crois vraiment? We think these are difficult decisions, Nous sommes conscients que ce sont des décisions difficiles. but honestly, they're not difficult decisions. Mais dans le fond, ils ne sont pas aussi difficiles que ça. In so much as God has made the pathway clear in the Bible. Aussi longtemps que Dieu a tracé une ligne claire dans sa parole. So I want to encourage you to choose Jesus and not tradition. Je vous invite à choisir le Christ, mais non pas les traditions. Let me share a little bit from my own experience. Laissez-moi vous parler de mon expérience. I had to cross this bridge myself. J'ai dû traverser ce pont moi-même. I looked at my church. Je regardais mon église, Good church. très bonne église, Good people. des gens bien. Did God not lead me to that church? Est-ce que Dieu ne m'a pas conduit dans cette église? Yes, He did. Bien sûr qu'il l'a fait. But for what reason? Mais pour quelle raison? You know, when I was 5 years old, Quand j'avais 5 ans, I had started to attend St. Paul's Primary School. je fréquentais l'église Saint-Paul, l'école primaire de Saint-Paul. When I was 12 years old, Quand j'avais 12 ans, I started to attend Ngaruawahia High School. à 12 ans, j'étais à l'école Try that. Nowawawa. Yeah, very good. Sorry about that.
Was there something wrong with my primary school? Est-ce qu'il y avait quelque chose de mauvais avec mes études primaires? Did I leave it because it was a bad school? Est-ce que j'ai laissé l'école primaire parce que c'était mauvais en soi? It was time to move on. Non, c'était le temps de progresser. It had prepared me for the next step. Cette étape primaire m'a préparé pour la prochaine. And then after I left high school, Et quand j'ai quitté l'école secondaire, I attended university. j'ai été à l'université. Now, maybe I should have just stayed at my high school. Mais peut-être que j'aurais mieux fait de rester à I l'école could have done secondaire. 4 more years of high school. Eh bien, donc, en faire encore 4 ans à l'école secondaire. No. It was time to move on. Non, c'était le temps d'avancer, de progresser. The high school had prepared me for university. Donc, l'école secondaire m'avait préparé pour l'université. And so it goes. Ainsi va la vie. Sometimes God calls you to a church. Parfois, Dieu vous emmène dans une église. It's the right place for you C'est la bonne place pour vous, for that time. pour ce temps. I have people say to me all the time, J'ai des gens qui me disent tout le temps, why didn't I see this in the Bible before? comment est-ce que je n'ai pas vu ça dans la Bible avant? It's so clear now. C'est tellement clair maintenant. Well, I don't know why. Je ne sais pas pourquoi. But perhaps that wasn't the time. Mais peut-être que le temps n'était pas mûr. Maybe if you'd seen it in the Bible before, it wouldn't have been important to you. Peut-être si vous l'aviez vu dans la Bible avant, vous n'auriez pas trouvé de l'importance à cela. So trust God's timing Faites confiance au temps de Dieu and do follow his leading. et suivez ses directives. And you don't want even a church that you love to hold you back from following God. Vous ne voudrez pas avoir une église qui vous retient et vous empêche de faire la volonté de Dieu. And maybe we'll have more to say about that at a later time. Peut-être que nous aurons davantage à dire dans les causeries qui restent. All right, we took a lot of time with questions tonight Nous avons passé beaucoup de temps avec les questions ce soir because so many good questions have come in, parce que ces questions sont pertinentes and I appreciate them all. et je les apprécie. So, with that having been said, what I would like to do is pray now, On va prier ensemble maintenant and we'll ask for the blessing of et God. nous demanderons à Dieu de nous bénir. Our Father and our God, Notre Dieu, notre Père, we come in Jesus' name. nous venons au nom de Jésus-Christ. Before we open the Bible, Avant que nous ouvrions la Bible, we ask that your Holy Spirit lead nous us te demandons que ton Saint-Esprit nous guide and give us et understanding. nous donne la compréhension. In addition, De plus, give us a heart to respond to your leading. donne-nous un cœur réceptif à ta voix. In this very city, Dans cette ville, not 500 years ago, il y a environ 500 ans de cela, people were aroused as they heard new things. les gens ont été bouleversés alors qu'ils entendaient des choses nouvelles. And you brought a reformation to the city. Et tu as conduit une réformation dans cette ville. I pray that because we've been here, Je prie, parce que nous sommes là, there would be a reformation in our hearts. une réformation aura lieu dans nos cœurs. In Jesus' name we pray. En Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Do you remember where you were Est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'il était? on July the 20th, 1969? Où est-ce que vous étiez? Eh bien, le 12 juillet 1969. Some of you will remember. Certains s'en souviennent. Some of us, we cannot remember. Certains ont oublié. Ou But ne peuvent se souvenir. that's an important date C'était une date importante. because on that date, Parce que à cette date-là, an American astronaut un astronaute américain whose name was Neil Armstrong du nom de Neil Armstrong became the first man in history to set foot on the moon, fut le premier homme de l'histoire à marcher sur la Lune. many kilometers, 400,000 kilometers above the earth. Des 4000 km au-dessus de la Terre. He had flown to the moon on board a spacecraft called Apollo 11, Il avait fait ce voyage par le vaisseau appelé Apollo 11. and the journey to the moon took 4 whole days. Et le voyage jusqu'à la Lune a pris 4 jours. One of the most memorable things about the moon landing Une des choses les plus intéressantes au sujet de cet alunissement were the words spoken by astronaut Armstrong. était le mot, les paroles prononcées par l'astronaute Armstrong. After he landed on the moon, he said, Aussitôt qu'il fut sur le sol lunaire, il a dit "That is one small step for man « C'est un petit pas pour l'homme, and a giant leap for mankind." mais un saut gigantesque pour l'humanité. That message from outer Ce space message venant de l'espace became one of the most famous messages ever spoken. est devenu un des messages les plus fameux de l'histoire. And there's just something interesting about a message
from outer C'est space, quelque chose d'impressionnant, un message qui nous vient de l'espace, from all the way up there. juste venant de si haut. Well, tonight, we bring you a message from outer Nous space, allons vous présenter un message ce soir qui vient de a l'espace. message from beyond the stars, Un message qui vient d'au-delà des étoiles. an unforgettable message, Un message qu'on ne devrait pas oublier. and one of the most important messages in all the Bible. Un des messages les plus importants de la Bible. Now, when you get towards the end of the Bible, Lorsque vous lisez le dernier livre de la Bible, you find the last book is the book of Revelation. vous découvrez que ce dernier livre est le livre de l'Apocalypse. And in the book of Revelation, Et dans le livre de l'Apocalypse, you find that the central focus is vous Jesus. voyez que le message central là, est le Christ. And Jesus shares with us Et Jésus partage avec nous an important message for today. un message important pour aujourd'hui. Here's what we read in chapter 14 and verse 6 of Voilà, Revelation. voilà ce que nous lisons au chapitre 14 et au verset 6 de l'Apocalypse. And I saw another angel fly in the midst of heaven, Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, having the everlasting gospel ayant un évangile éternel to preach to them that dwell on the earth, pour l'annoncer aux habitants de la terre, and to every nation à toute nation, and tribe toute tribu, and language toute langue and people. et à tout peuple. This has to be an important message Ce doit être un message important. because God says it goes to the entire Parce qu'il est world dit que ce message traverse le monde before Jesus returns. avant que le Christ ne revienne. Everyone hears this message. Tout le monde entend ce message. The Bible says this is the everlasting gospel La Bible dit que c'est le message éternel. presented as though from an angel in the midst of heaven. L'évangile éternel présenté par un ange qui parcourt le milieu du ciel. And in the book of Revelation, Et dans le livre de l'Apocalypse, an angel represents a messenger un ange représente un messager flying in the midst of heaven volant par le milieu du ciel, where you cannot miss him, que personne ne peut manquer, speaking with a loud voice, parlant d'une voix forte, indicating that this message we must hear. montrant ainsi que ce message doit être entendu. The angel brings the everlasting gospel, Cet ange apporte l'évangile éternel. or it could be translated the final gospel. On pourrait même traduire le dernier évangile. So if this is the final gospel message to go to the world, Si donc c'est le dernier message de l'évangile à parcourir le monde, it should consume our focus. cela devrait nous saisir notre focalisation. Jesus said, Jésus a dit, this gospel of the kingdom cet évangile du royaume shall be preached in all the world sera prêché dans le monde entier for a witness to all nations, pour servir de témoignage à toutes les nations. and then shall the end come. Alors viendra la fin. The gospel is the good news, L'évangile est la bonne nouvelle. and it must go to all the world. Et cet évangile doit parcourir toute la terre. And what specifically is that message in Revelation? Quelle est donc la dimension spécifique de ce message de l'Apocalypse? Well, we read in Revelation 14, verse 7, Nous le lisons au verset 7 d'Apocalypse 14. fear God Craignez Dieu and give glory to him. et donnez-lui gloire. Now, the Bible doesn't say that we should be afraid of La God. Bible ne dit pas que nous devrions avoir peur de Dieu. We shouldn't approach him with terror. Il ne faudrait pas s'approcher de Dieu avec la peur dans le cœur. Rather, there should be a real solemn awe and reverence Mais il doit y avoir dans notre approche une révérence, une crainte de Dieu. as we approach God with a great deal of respect, Alors que nous approchons de Dieu avec beaucoup de respect, recognizing he is a holy God. reconnaissant qu'il est un Dieu saint. And if we truly fear Et God, si nous avons vraiment la crainte de Dieu, we will surrender our lives to nous allons God. nous soumettre notre vie à ce Dieu. We read in verse 7 again, De nouveau, au verset 7, nous lisons, it says, it says, the hour of his judgment is come. car l'heure de son jugement est venue. Now, we'll come back to that in a moment. Nous allons revenir à cela dans quelques instants. And worship him that made heaven Et adorer celui qui a fait le ciel and earth et la terre and the sea et les mers and the fountains of waters. et les fondations des mers. Notice this. Notez cela. This is very important. Et c'est très important. It says, worship him who made. Adorer celui qui a fait, dit le texte. In other words, En d'autres mots, worship the Creator. adorer le Créateur. Now, notice what God put into the Ten Commandments. Notez ce que Dieu avait mis dans les 10 commandements. The Sabbath commandment Le sabbat, le commandement du sabbat speaks about him who made
heaven and earth and the sea and all that in them nous is. parle de celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et ces choses. In Revelation 14, Et dans l'Apocalypse 14, John quotes from the Ten Commandments. Jean cite les 10 commandements. He quotes from the Sabbath command. Eh bien, il se réfère au sabbat des commandements. He says, worship the Creator. Il dit adorer le Créateur. It's a reminder down here in the close of time Donc il nous le rappelle, n'est-ce pas, alors qu'on est à la fin des temps. to remember the Creator, C'est important à cette période de se souvenir du to Créateur, worship Him. de l'adorer Also, et aussi to remember the Sabbath day de se souvenir du sabbat and to keep it holy. et de le garder saint. Now, verse 8 says this. Et voilà ce que dit le verset 8. It says, Babylon is, oh, let me read it from the beginning. There followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city. Et un autre, un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone, la grande. Just as old Babylon fell in the days of King Belshazzar, Exactement comme l'ancienne Babylone est tombée du temps du roi Belshazzar. Babylon will fall again in the close of Et time. Babylone, eh bien, succombera à la fin des temps. And then we read this stunning message in verse Et 9. nous avons ce message pertinent au verset 9. It begins by saying, if anyone worships the beast and his Qui image. dit, si quelqu'un adore la bête et son image. And it goes on to tell us that if we receive the mark of the Et beast, le verset continue et dit, si nous recevons la marque de la bête, we will be lost nous serons perdus. and not saved. Nous ne serons pas sauvés. Clearly a very important message. Donc ce message est capital. And then verse 12, Et le verset 12, it says, God will have a people obeying him, Dieu dit qu'il aura un peuple sur terre qui l'obéirait, honoring him, qui l'honorerait, keeping his qui commandments. garderait ses commandements. It says, here is the patience of the C'est saints. ici la persévérance des saints, Here are they that keep the commandments of God qui gardent les commandements de Dieu and the faith of et Jesus. la foi de Jésus. So these messages are given by God Donc ces messages viennent de Dieu to produce a group of people ready to go to heaven. pour produire un groupe de peuples, un groupe de gens prêts pour le ciel. You read the messages, Vous avez donc les and messages. you see God is calling us to honor him with our whole Et lives Dieu nous appelle à l'honorer de tout and notre cœur obey him fully and et à completely, l'obéir complètement, to surrender totally to de him. nous soumettre totalement à lui. The message of the three angels is a message of surrender, Le message de ces 3 anges est un message, n'est-ce pas, d'abandon de soi. a message of letting God be God. Le message qui voudrait que Dieu soit Dieu. This message will be used by God like no other message ever Ce has. sera un message, n'est-ce pas, que Dieu présentera comme jamais auparavant. But for now, I'd like to focus on verse 7, Mais je voudrais m'arrêter sur le verset 7. where it says, fear God and give glory to him, Craignez Dieu et donnez-lui gloire, because the hour of his judgment is come. parce que l'heure de son jugement est venue. So this message speaks to us about judgment Il est question donc de jugement. and about coming through that judgment victoriously. Et sortir de ce jugement victorieusement. Now, it's a fascinating thought that God would judge his people. C'est une pensée fascinante à l'idée que Dieu va juger son peuple. The judgment is enormously important. Un jugement, c'est extrêmement important. Now, you know, some people go to court, an earthly court, Et beaucoup de gens ont un procès, ils vont en cours. and it's possible to fool the judge. Et c'est facile, c'est possible, n'est-ce pas, de tromper les juges parfois. Sometimes the guilty go free. Parfois, le coupable est relâché. And honestly, sometimes the innocent are condemned. Et parfois, les innocents sont condamnés. But there will be no mistakes made in God's Mais court. dans le jugement de Dieu, il n'y aura aucune erreur. God sees it all. Car Dieu voit tout. He knows what we've done. Il sait ce dont nous avons fait. And he understands our Et il hearts. comprend l'état de nos cœurs. Daniel wrote about the judgment. Daniel a écrit sur le jugement. We read in Daniel chapter 7, Au chapitre 7 de son livre, I beheld till the thrones were cast down, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. and the Ancient of Days did sit, Et l'ancien des jours s'assit. whose garment was white as snow, Son vêtement était blanc comme la neige. and the hair of his head like pure wool. Et les cheveux de sa tête étaient comme de laine pure. His throne was like the fiery flame, Son trône était comme des flammes de feu. and his wheels as burning fire. Et les roues comme un feu ardent. A fiery stream issued and came forth from Un before fleuve him. de feu coulait et sortait de devant lui.
thousands ministered unto him, 1000 milliers le servaient, and 10,000 times 10,000 stood before him. et 10 000 millions se tenaient en sa présence. The judgment was set, Les juges s'assirent, and the books were opened. et les livres furent ouverts. What an awesome picture. Quel portrait, quelle image, n'est-ce pas? Impressionnant. And the Bible tells us Et la Bible nous dit that we must all appear before the judgment seat of Christ. car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, de Christ. Now that might make some of us a little nervous, Certains peuvent être un peu nerveux, inquiets par rapport à ce texte. but we need not be nervous Mais il ne faut pas être inquiet, because Jesus is for us and not against us. parce que dans ce jugement, le Christ est pour nous, non pas contre nous. But notice what the wise man said. Voilà donc ce que dit le sage. Rejoice, O young man, in your Jeune homme, youth. réjouis-toi dans ta jeunesse. Let your heart cheer you in the days of your Livre youth, ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. and walk in the ways of your heart Marche dans les voies de ton cœur. and in the sight of your eyes. Eh bien, suivant les désirs de tes yeux. But know that for all these, Mais sache que pour tout cela, God will bring you into judgment. Dieu t'appellera en jugement. Too many people today are living their lives without thinking of the judgment. Beaucoup de gens vivent leur vie sans penser à un jugement à venir. People do this all the time. C'est ce que les gens font tout le temps. They act without thinking of the consequences. Ils agissent sans penser aux conséquences. Now, we've got to understand this about judgment. Au sujet du jugement, il faudrait que nous comprenions. God's not in a hurry to find people to condemn. Dieu n'est pas en train de chercher par tous les moyens qui condamner. If he was, we'd all be condemned. S'il le faisait, nous aurions tous été condamnés. But God's doing everything he can to save Mais il us. fait tout pour nous sauver. We drank the poison of sin, Et nous avons bu le poison du péché. and God is trying to get us well again. Et Dieu veut que nous puissions retrouver notre santé. Now, we read in Ecclesiastes chapter 12. Dans Ecclésias chapitre 12, nous lisons Let us hear the conclusion of the whole matter. « Écoutons la fin du discours Now, this is really very serious. ». C'est très sérieux. Fear God Crains Dieu and keep his et commandments. observe ses commandements. For this is the whole duty of man. C'est là ce que doit faire tout homme. For God will bring every work into judgment Car Dieu jugera toutes les actions des humains, with every secret thing, toutes les actions secrètes des hommes, whether it's good que ce soit bien or whether it's et evil. que ce soit mal. What sort of judgment is this? Quel type de jugement est-ce? Well, what's fascinating is how the Bible describes it in Revelation 14. Ce qui est fascinant, merveilleux, c'est la façon dont la Bible le décrit dans l'Apocalypse. The message says, the hour of his judgment is come. Le message est, l'heure du jugement est là. Not future tense, will come, Il n'est pas question ici d'un temps futur, but is come. mais le jugement est arrivé. Now that's really very significant Donc, quelle est la signification de cela? because according to the Bible, Suivant la Bible, there'll be a time when we can say judgment is going on in heaven. il y a un temps où nous pouvons dire avec précision que le jugement a commencé dans le ciel. Look at Revelation chapter 22, Lisons le verset 22 du chapitre, le verset 22. where God says, or Jesus says, behold, I come quickly, and my reward is with me. Apocalypse 22, 12, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. If you are going to buy somebody a birthday present, Si vous allez acheter un cadeau d'anniversaire pour quelqu'un, you come to their home on their birthday vous arrivez à leur maison le jour de leur anniversaire with the gift. avec le cadeau. Then you've got to decide beforehand Mais vous- what gift to bring. Mais vous devez réfléchir avant quel cadeau apporter. When Jesus comes back, Quand Jésus revient, he comes back with his reward with him, il vient avec sa récompense. which means that before he comes back, Ce qui veut dire qu'avant qu'il ne revienne, there has to be a judgment un jugement devrait avoir lieu to decide what reward to bring for which people. pour décider quelle récompense apporter aux gens. That's pretty straightforward. Donc c'est assez direct comme texte. But when does that judgment take place? Quand est-ce que ce jugement commence? Well, in the book of Daniel, Dans le livre de Daniel, God sets a date for une the date judgment. nous est donnée. He does. For the judgment. Une date pour le jugement. Don't misunderstand me. Ne méprenez pas ce que je dis. I'm not referring to a date for the second coming. Je ne parle pas d'une date pour la deuxième venue. But I want you to read this with me. Lisons ensemble ce texte. Daniel 8:14.
Daniel 8, 14. He said to me, Et il me dit, unto 2,300 days, 2300 soirs et matins, then shall the sanctuary be cleansed. puis le sanctuaire sera purifié. Now that may not sound like a date given. On n'a pas l'impression qu'il y a une date précise ici, Ah, but it is. mais il y a une date qui est avancée là. The sanctuary will be cleansed. Le sanctuaire sera purifié. How do we understand that? Comment comprendre cela? Well, in the Bible, you read about two sanctuaries. Vous avez dans la Bible 2 sanctuaires. Remember when Israel walked in the wilderness? Rappelez-vous que lorsqu'Israël marchait dans le désert, God had them build a sanctuary. Dieu leur avait demandé de bâtir un sanctuaire, de construire un sanctuaire. It was a place where God could dwell, Un endroit où Dieu pouvait habiter. and it was the center of Jewish life. C'était le centre de la vie juive. That's where worship happened. C'est là que l'adoration avait lieu. That's where sacrifices were offered. C'est là où on offrait des sacrifices. And that's also where judgment took place on Judgment Day. C'est là où, au jour du jugement, eh bien, le jugement avait lieu. The Bible says this in Exodus chapter 25. Dans le chapitre 25 du livre de l'Exode, God said, let them make me a sanctuary, ils me feront un sanctuaire that I may dwell among them. et j'habiterai au milieu d'eux. And then in the next verse, Dans le verset qui suit, if you read this verse, si vous lisez attentivement ce verset, you will see that God told Moses vous verrez que Dieu a dit à Moïse to build the earthly sanctuary de bâtir le sanctuaire terrestre and to pattern it after the heavenly et sanctuary. de le bâtir suivant le modèle du sanctuaire céleste. Build the sanctuary on earth, Construis le sanctuaire sur terre, but follow the pattern that I show you. mais suis le modèle que je vais te montrer. There was a sanctuary on earth Il y avait un sanctuaire sur terre and a sanctuary in heaven. et un sanctuaire au ciel. The sanctuary in heaven is the great temple of God, Le sanctuaire au ciel, c'est le grand temple de Dieu. and it is the center of the plan of salvation for us Et today. c'est là que nous avons le centre, n'est-ce pas, du plan de la rédemption pour chacun d'entre nous. Now, back in the Old Testament time, Dans l'Ancien Testament, they used to cleanse that sanctuary. ils avaient l'habitude de purifier, de nettoyer ce sanctuaire. And here's why. Voilà pourquoi. Every day throughout the year, Pendant tous les jours de chaque année, de l'année, sacrifices would be des offered. sacrifices étaient offerts. Here's what would happen. Voilà comment les choses se passaient. The sinner would bring his lamb. Le pécheur venait avec son agneau, He'd put his hands on the lamb's head il mettait sa main sur la tête de l'animal and confess his sin. et il confessait ses péchés. Now, figuratively, Essayez de vous imaginer. what that means is the sin went from the man to the lamb. Au niveau figuré, figuratif, n'est-ce pas? Cela signifiait un transfert du péché sur l'animal. Then he would kill the lamb by cutting its throat. Ensuite, n'est-ce pas, il l'égorgeait. Blood would flow everywhere. Bien sûr que le sang giclait. But then some of the blood would be taken Une partie du sang était transportée and taken inside the et sanctuary. ce sang était mis à l'intérieur du sanctuaire. Now, the sin had gone from the sinner to the lamb, Donc le péché est parti du pécheur à l'agneau. and through the blood, the sin went into the sanctuary. Et au travers du sang, le péché entrait dans le sanctuaire. So, looking at it like that, En regardant les choses ainsi, all through the year, toute l'année, sin was being transferred to the le sanctuary. péché et les péchés étaient transférés au sanctuaire. Well, what do you do with all that sin? Que faisons-nous avec tout ce péché accumulé? Once a year, there would be a special cleansing of the sanctuary Une fois par an, eh bien, le sanctuaire était nettoyé. when the high priest would minister, Et c'est là, et sous la direction du grand prêtre. and the sin record would be blotted out. Et les bilans du péché, eh bien, étaient complètement enlevés. This was a day of judgment for the people. C'était pour le peuple, eh bien, un jour de jugement. Those who had confessed their sins, Ceux qui avaient confessé leur péché they were declared to be at one with God. étaient unis à Dieu, déclaraient qu'ils étaient unis à Dieu. Those who had not confessed their Et sins, ceux qui n'avaient pas confessé leur péché they were cast out of Israel étaient rejetés d'Israël. and left to wander on their own in the Et wilderness. ils se baladaient tout seuls dans le désert. So it was Judgment Day. C'était donc le jour du jugement. So just as there was a cleansing of the
earthly De sanctuary. même, puisqu'il y avait un nettoyage, une purification du sanctuaire The terrestre, Bible says there will be a day of judgment la Bible dit qu'il y aura un jour du jugement and a cleansing of the heavenly et une sanctuary. purification du sanctuaire céleste. Now, when we confess our sins, Lorsque nous confessons nos péchés, God takes them. Dieu prend ses péchés. Of course, I speak Bien figuratively. sûr, nous présentons les choses d'une manière figurée. Those sins go to the heavenly Et sanctuary. ces péchés sont transportés au sanctuaire céleste. And at the end of the year, À la fin de l'année, when there will be a day of judgment, quand il y aura un jour de jugement, the record of sin will be blotted out. eh bien, les dossiers du péché seront totalement enlevés. Those who have confessed their sins Ceux qui auront confessé leurs péchés, will be said to be at one with God. eh bien, seront en paix avec Dieu. And those who have not, Et ceux qui ne l'auront pas fait, well, they're lost. eh bien, ils sont perdus. In a certain sense, Dans un certain sens, this judgment day ce jugement, ce jour du is jugement, simply God ratifying the decisions that we have made. c'est tout simplement Dieu, n'est-ce pas, qui redéfinit, eh bien, qui dit clairement quelles étaient nos décisions. Daniel said the judgment was set and the books were opened. Daniel parle des livres qui s'ouvrent durant ce jugement. The Bible says there are books of record in La heaven. Bible nous parle de livres, eh bien, dans le ciel. But when God opens the books of record on Judgment Day and sees your Et name, lorsque Dieu ouvre le livre, n'est-ce pas, le jour du jugement et voit votre nom, if you've not chosen Jesus as your si Savior, vous n'avez pas choisi Jésus comme sauveur, your sins are recorded. vos péchés sont rappelés. But if you've chosen Jesus as your Lord, Mais si vous avez choisi Jésus comme votre Seigneur, you're forgiven. eh bien, vous êtes pardonné. There's no record of sin, Il n'y a pas, n'est-ce pas, un dossier de péché qui reste encore. just a record of righteousness. Eh bien, il n'y a qu'un dossier de justice. So really, judgment, in a certain sense, isn't God making decisions about us, Donc, là, le jugement ne signifie pas que Dieu prend une décision. Ce n'est pas Dieu qui prend une décision pour nous, but God is agreeing with the decisions we have made about us. mais Dieu, n'est-ce pas, eh bien, concrétise, reconnaît la décision que nous avons faite à son sujet. God won't look at your life and say, what do we do with this person? Dieu ne va pas reconnaître votre vie en disant, mais qu'allons-nous faire avec cette personne? God will simply say, she chose Jesus. Dieu dira tout simplement, elle a choisi le Christ. He is a follower of Christ. C'est un disciple du Christ. This one has chosen not to follow me. Celui-là a choisi de ne pas se laisser diriger par le Christ. And the destinies of those people are set. Et le destin de ces hommes, de ces personnes, est scellé. And so the Bible says, unto 2,300 Et la days. Bible parle d'une période de 2300 jours. But let me share a prophetic symbol with you. Laissez-moi vous parler d'un code prophétique. In prophecy, Dans la prophétie, God uses a day un jour to represent a year. représente une année selon Dieu. Now, there are many symbols in the Bible Il y a beaucoup de symboles dans la Bible. used in Bible prophecy. Ces symboles se trouvent dans les prophéties bibliques. For instance, a beast, Par exemple, une bête dans la prophétie that's a symbol that represents a nation. représente une nation. A woman Une femme often symbolically represents the church. représente l'Église symboliquement. A day Un jour often is used to represent a year. représente une année. So when God gives us the date for the judgment, Lorsque Dieu nous donne la date du jugement, and He says, after 2,300 days, judgment will come. et il dit qu'après 2300 jours, le jugement aura lieu, He was telling Daniel, il disait à Daniel, judgment would come after 2,300 le years. jugement aura lieu après 2300 années. But 2,300 years after what? 2300 ans, à partir de quoi? Well, here we read Daniel 9 and verse Nous 25. avons la réponse au chapitre 9 et au verset 25 de Daniel. God is explaining this 2,300 years to Daniel. Dieu explique cette période de temps à Daniel. He says, know therefore and understand Sache-le et comprends. that from the going forth of the commandment Depuis le moment où la parole a été annoncée to restore and rebuild Jerusalem que Jérusalem sera rebâtie unto the Messiah the Prince jusqu'à loin, shall be 7 weeks and 62 il weeks. y aura 7 semaines et 62 semaines. The street shall be built again, Les places et les fossés seront rétablis, and the wall, even in troublous times. mais en des temps fâcheux. Here, God gave us
a starting point Nous avons ici un point de départ for this great pour prophecy. cette grande prophétie. The 70 weeks of Daniel Les 9 70 semaines de Daniel 9 are part of the 2300 forment years. partie, n'est-ce pas, de ces 2300 soirs et matins. Notice what God said. Voilà ce que Dieu dit. The starting point Le point de départ is the decree est un décret to rebuild and restore Jerusalem. de reconstruire, de restaurer le temple de Now Jérusalem. you read the Bible, right? Vous lisez la Bible, bien You sûr. read the book of Habakkuk. Si vous lisez le livre de Habakkuk, What is that all about? de quoi il est question? You might come to a book like Ezra Il se peut que vous tombez sur un livre appelé and Esdras. say, interesting history. C'est l'histoire intéressante. But why is that in the Bible? Mais pourquoi est-ce que nous avons ça dans la Bible? Well, it's there for many reasons. Pour plusieurs raisons, bien But sûr. one reason Pour une raison, is that decree to C'est- restore and rebuild Jerusalem, c'est que ce décret pour rétablir, restaurer Jérusalem it's found in the book of Ezra. se trouve dans le livre d'Esdras, justement, Ezra chapter 7. au chapitre 7. And history tells Et us l'histoire nous dit the decree was given by the Medo-Persian que Empire le décret a été promulgué par l'Empire médo-perse in the year 457 BC. en 457 avant Jésus-Christ. Now that's very significant C'est très significatif, because if you start in the year 457 BC car si vous commencez avec cette date 457 avant Jésus-Christ and you add 2300 et years, que vous ajoutez 2300 soirs, 2300 années, it brings you down to the year 1844. cela vous amène à l'année 1844. Now, if you get out your phone and you start doing the mathematics, Si vous commencez, n'est-ce pas, des calculs mathématiques, you'll find out that you're off by 1 year. vous verrez, n'est-ce pas, qu'il y a une différence d'une année. Remember, there's no year zero. Rappelez-vous qu'il n'y a pas dans le calendrier l'année zéro. So if you're off by a year, that's why. Donc c'est pour cette raison qu'il y a un petit décalage d'une année. So don't miss this. Here's what God said. Voilà donc ce que Dieu dit. He said there's going to be judgment day. Le jugement aura lieu. He said that the starting point for calculating when that is, Le point de départ pour calculer, n'est-ce pas, ce jugement, that's the decree c'est le décret. that you read about in the book of Ezra. Ce décret que vous avez vu dans le livre d'Esdras. That was given in 457 Ce BC. décret a eu lieu en 457. Now just add 2300 years. Eh bien, vous ajoutez, n'est-ce pas, cette longue période de temps après, You come to the year 1844. vous arrivez à 1844. And now we understand Alors nous comprenons how the Bible can say, pourquoi la Bible peut dire fear God and give glory to him, craignez Dieu et donnez-lui gloire. because the hour of his judgment is come. Parce que l'heure de son jugement est arrivée. And that's where we are now, Et nous sommes à cette période maintenant. in the time of judgment taking Nous place. sommes dans la période où un jugement a lieu. Now, why has it been going on since 1844? Eh bien, pourquoi ça a commencé à cette date et cela continue? There may be several reasons. Il y a plusieurs raisons. Is it because God is slow at what he does? Est-ce que parce que Dieu est très lent dans ce qu'il fait? That's not one of the reasons. Bien sûr que ce n'est pas une raison. God is merciful. C'est parce que Dieu est plein de miséricorde. And thank God judgment has taken this long, Et remercions Dieu de ce que ce jugement a lieu, because God is waiting for us, car Dieu nous attend. waiting for us to be ready. Il attend que nous soyons prêts. So how do you get ready for the judgment? Est-ce que vous êtes prêts pour un tel jugement? If the judgment was just a matter of God finding out who was a sinner and who was not, Si le jugement avait pour but seulement de démontrer un Dieu qui cherche, eh bien, qui est le pécheur et quel péché qu'il a fait, we would all be lost. eh bien, nous serions tous perdus. But the judgment is God revealing to the universe Mais le jugement révèle à tout l'univers who has chosen Jesus qui a choisi le Christ and who has not. et qui ne l'a pas fait. For us, it's a simple matter of choosing Jesus Christ. Donc, ça se résume à un point simple, choisir le Christ. There comes a time, or rather, some people find themselves in a difficult situation Il y a un moment où les gens se trouvent dans une situation difficile. where they say, without this, I would never have got out alive. Eh bien, où ils disent, si cela ne s'était pas passé ainsi, j'aurais jamais pu survivre. Maybe after a terrible accident Parfois, il est question d'un accident terrible or in some terrible natural disaster. ou d'une catastrophe naturelle.
Without help, I would never get out alive. Sans l'aide, j'aurais pas pu m'en sortir. This world is going to come to an end one Eh bien, day. ce monde arrivera à sa fin. Without Jesus, we'll never get out of it alive. Sans Jésus, eh bien, on ne s'en sortirait pas. There's only one who can forgive your sin. Il y a une seule personne capable de pardonner vos péchés. There's only one who can give you a new heart. Il n'y a qu'une seule personne capable de vous donner une nouvelle vie. And he will forgive your Et il sins. vous pardonnera vos péchés. And he will accept you. Il vous acceptera. And he does love you. Il vous aime. And he'll give you a new heart. Il vous donnera un cœur nouveau. Look at what the Bible says in Hebrews 4:16. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Listen, it says, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, that we may obtain mercy afin d'obtenir la miséricorde and find grace to help us in time of et de need." trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Don't you love that? Un texte magnifique, n'est-ce Come pas? boldly to Venez God. avec assurance. Come knowing that he'll accept you. Venez avec cette assurance que vous serez accepté. His throne is called a throne of Son grace. trône s'appelle le trône de la grâce. God is gracious. Dieu est plein de grâce. John said that Jesus is our advocate. Jean dit, le Christ est notre avocat. Just as there were priests who ministered in the earthly sanctuary, Exactement comme il y avait des prêtres qui officiaient dans le sanctuaire terrestre, Jesus is our high priest in heaven. Jésus est notre grand prêtre dans le ciel. And we are to come to him, Et nous devons venir vers lui. and he'll show us mercy Et il nous manifestera de la and give us miséricorde. Et grace. nous donnera de la grâce. Whatever you've done, you can know God will forgive you. Ce que vous avez fait, soyez sûr que Dieu peut vous pardonner. Whatever your shame, you can give it to Jesus. Peu importe vos hontes, vos culpabilités, donnez-les à Jésus. Whatever mistakes you've made, Peu importe les erreurs que vous avez pu commettre, God will take care of Dieu that. s'occupera de tout cela. And you can come to him and receive a new life. Et vous pouvez venir vers lui et recevoir une nouvelle vie. Hebrews 7 verse 25. Regardez ce que Hébreux 7, verset 25 nous dit. He is able to save to the uttermost C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement those who come to God by him, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, because he always lives to make intercession for them. étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. What's Jesus doing now? Que fait-il donc le Christ maintenant? He's in heaven. Il est au ciel. We think of angels just sitting on clouds and playing Eh harps. bien, nous pensons toujours à des anges, n'est-ce pas, assis au ciel et jouant de la harpe. No, 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 no. In heaven, there's intense activity. Il y a une activité intense dans le ciel. Jesus intercedes for you. Jésus intercède pour vous. The angels come to this earth to influence you. Les anges viennent vers vous pour vous influencer. Jesus is doing all he can to save you. Il fait tout ce qu'il peut pour vous sauver. No, we make mistakes. Nous commettons des erreurs. He cleans us up. Il nous nettoie. We have fallen. Nous tombons. He will lift us Il up. nous relève. The Barcelona Olympic Games, Aux Jeux Olympiques de Barcelone. if I remember correctly, they were held in 1992. Si je ne me trompe, ça s'est passé en 1992. And there was an athlete from Great Britain. Il y avait un athlète venant de l'Angleterre. His name was Derek Redmond. Son nom était Derek Rodman. Derek Redmond was running in the men's 400 Il meters. participait aux 400 mètres. And all of Great Britain was expecting him to win a gold medal. Eh bien, tout le monde en Grande-Bretagne s'attendait à ce qu'il décroche une médaille d'or. He did well in the heat in the Et- first round. Eh bien, dans les courses de sélection, eh bien, il a très bien fait. Then he ran in the semi-final. Et il est arrivé en semi-finale. Everybody expected him to win. Tout le monde pensait qu'il remporterait la victoire. He expected to win. Lui aussi avait ce sentiment. And after the gun sounded, Aussitôt que le signal a été donné, he ran into the first bend, eh bien, il a parcouru, il a pris le premier virage. into the back straight. Eh bien, il était tout droit He hadn't even started to really try. et il faisait tout son effort. And he looked strong. Et il paraissait solide. But coming into the final bend, Mais alors qu'il prenait le dernier virage, he felt an intense pain. il Excuse me. ressentit une brûlure terrible, A pain in the back of his leg. une douleur, n'est-ce pas, à l'arrière de sa jambe. He stopped immediately. Il s'est arrêté He immédiatement. fell to the track in agony. Dans l'agonie, il est tombé sur le sol. The worst agony was looking up and seeing all the other runners leave him behind. La pire des tragédies, c'est de devoir tous les autres le dépasser. They would not play Britain's national anthem after the final. Eh bien, donc, le chant national, eh bien, ne jouerait pas après. La He would finale. not go home with the gold medal. Il n'irait pas avec la médaille d'or.
all those years of training toutes ces années d'exercice, de participation, ends with him on the track. se terminaient là, n'est-ce pas, sur la piste. But Derek Redmond was determined to get to the finish. Mais Derek était déterminé d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. A medical assistant came to help him, Un préposé médical est venu pour l'aider, and he brushed the man aside. mais il a refusé l'aide de cet And homme. he struggled to his feet. Et il luttait avec sa douleur. But the pain was too great. La douleur était trop grande. Down he went again. Eh bien, de nouveau, il s'est affaissé. Well, at that time, Mais à ce moment-là, a man pushed his way through the crowd, quelqu'un est sorti des gradins, climbed the fence, eh bien, a traversé la barrière. and came out onto the track Et il est venu là sur la piste and got down next to the runner. et s'est assis à côté, s'est mis à côté de lui. He looked at the young man. Il a regardé le jeune homme dans les yeux He said, "Son, you don't have to do et il lui a this." dit, mon fils, c'est pas la peine de faire tout cela. He said to him, "Dad, Et l'enfant a répondu, papa, I am going to make it to the finish line." je vais courir malgré tout jusqu'à la ligne d'arrivée. And his own father said to him, Et son père lui a dit, "If you are going to make it to the finish, si toutefois tu veux aller jusqu'à la ligne d'arrivée, we are going to have to do it together." il faudra qu'on le fasse ensemble. Leaning on his father, Alors, se penchant sur son père, he limped and struggled down the home il a street. sautillé jusqu'à la ligne d'arrivée. And the loudest cheer of the Olympic Et on Games entendait des cris, n'est-ce pas, sur les gradins. was not for the man who won a gold medal, Ce n'était pas pour l'homme qui avait remporté la médaille, but it was for a man who fell down on the track mais c'était pour un homme qui était tombé sur la piste and limped to the finish line, et courant vers la ligne d'arrivée en sautillant, leaning on his father. en s'appuyant sur son père. I wonder if you've ever felt like that athlete. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de cet athlète, You've experienced pain si vous avez éprouvé de la douleur and you are on the track Et in vous- agony. et vous êtes sur la piste dans l'agonie, You have fallen. vous êtes tombé. But at times like that, Mais en des temps comme cela, that's when Jesus comes to your help. c'est à ce moment que le Christ vient à votre secours. He says, "You want to make it to the finish Il line?" vous dit, tu veux aller jusqu'à la ligne d'arrivée? You tell him, "Yes, I do." Oui, je le veux. And that's when he says to you, À ce moment, il vous le dit, "If you want to make it to the end, si tu veux aller jusqu'au bout, we're going to have to do this together." il faudra qu'on le fasse ensemble. And even though you've fallen, Même si tu es tombé, you lean on vous Jesus vous appuyez sur le Christ, and trusting in him ayant confiance en lui. through his strength. Eh bien, en confiance en lui. You may limp a little, Peu importe si vous boitez, you may struggle a little, avec beaucoup de douleur, en luttant, you may experience some pain, vous pouvez expérimenter de la douleur, but leaning on Jesus, mais en vous appuyant sur le Christ, you'll make it to the finish line. vous arriverez à la ligne d'arrivée. You will rejoice with all of heaven Vous allez vous réjouir avec le ciel en entier. when Jesus comes back. Quand Jésus revient, He's coming back for you. il revient pour vous. He holds you in his hands Il vous tonight. a dans les mains. And even though judgment is taking place right now, Même si le jugement a lieu maintenant, and we don't know how long it will nous ne savons continue, pas combien de temps cela va durer. but we can trust Jesus with our Mais nous case. pouvons avoir confiance en Jésus. We know he is for us and not against us. Il est pour nous, pas contre nous. He's doing everything he can to save Il us. fait tout ce qu'il peut pour nous sauver. And tonight, my friend, you can be certain Et ce soir, mes amis, vous pouvez avoir cette assurance that Jesus wants to save you. que Jésus veut vous sauver.
I've searched for a place where I could stop a while, and it seems I found only one. You know, this kind of place where you don't have to mind, and life's burden suddenly light. There you find yourself crying like a baby at last, and no one will tell you to stop. All these drops of tears have no more to hide as they fall in silent welcoming hearts. And I long for this place, for this house of relief, where I should stay and I always leave. And you tell me again I am the one you chase, and a million rules are waiting for me there in your grace. In this place there's no fear of risking and falling, and the failures just mean that you grow. There is room enough for trying, and I'm strong to carry the soul hurt by stumbling feet. There I don't have to pretend that I am what I'm not. I'm allowed not to be someone else, because it's me you love, and you love me so much that I can only change in this place. And I long for this place, for this house of relief, where I should stay and I always leave. And you tell me again I am the one you chase, and a million of rules are waiting for me there in your grave. I've waited too much to be worthy of you. I don't want to lose time anymore. In this place I know there's always one seat free at the table of the prodigal's feet. And I long for this place, beloved house of relief, where I will stay and never more leave. And you tell me again I am the one you chase, and a million of rooms are waiting for us there in this place. There's plenty of space there in your grace. Merci beaucoup. I'd like to pray with you tonight. Could you Prions bow your head with ensemble. me? Our Father in heaven, Notre Dieu, notre Père, we are grateful tonight nous sommes tellement reconnaissants ce soir that you truly are good. que tu es vraiment bon. We thank you tonight that though judgment is going on right now, Nous te remercions alors que le jugement a lieu and though none of us are deserving of salvation, et que même si personne parmi nous ne mérite le salut, we can have confidence tonight. nous pouvons avoir la confiance ce soir. Who would not want that Qui ne confidence? voudrait pas profiter, prendre cette confiance? So we choose Jesus, Nous choisissons le Christ and we thank you that he has chosen us. et nous te remercions de ce qu'il nous a choisis. We face the judgment with Nous confidence faisons now, face au jugement avec certitude and we look forward to Jesus coming back. et nous attendons ce retour de Jésus. In Jesus' name we pray. En ce nom même, nous te prions.
Amen. Amen. Now, before you go, there's something very important to tell you. Nous avons quelque chose de très important à vous communiquer. Ne partez pas. This brief conference is almost over. Eh bien, cette série de conférences est presque à la fin. One more day, Encore un seul jour. 2 more presentations. 2 présentations. It's happened too quickly. Eh bien, ça va venir très vite. But what then? Après, You cannot simply say, well, that's that and it's all over. vous ne pouvez pas vous dire, mais ça c'est fini. And I know that many of you have said you want to study the Bible more. Beaucoup ont dit, je voudrais connaître mieux la Bible. Lots of people have said you have questions you like to discuss. Beaucoup ont dit, je voudrais discuter de certaines questions. By the way, many people have said they'd like to be Et baptized. nous avons même beaucoup de personnes qui ont Can exprimé le somebody désir du say amen baptême. to that? I think that's very Et encouraging. c'est très encourageant. But still, then what do we do in the future? Mais qu'allons-nous faire encore dans l'avenir? I would like to stay, Je voudrais rester, but it's not possible. mais ce n'est pas possible pour moi. However, it's not necessary either, Non, ce n'est pas non plus nécessaire. because we have many representatives in this area who are well qualified to share the Bible in wonderful Parce que ways. dans cette région, nous avons beaucoup de représentants très qualifiés pour partager la Bible. And I would like to introduce you to some of my friends right now. Et je voudrais vous introduire quelques-uns de mes amis maintenant. They pastor churches in this city. Ils ont la charge des églises dans cette région, And dans cette these ville. these are churches that meet and worship on the seventh-day Et ce Sabbath. sont des églises qui se réunissent chaque samedi. So I want to invite them to come forward just now, Je voudrais les inviter à venir immédiatement. and they will introduce themselves to you, Et ils vont eux-mêmes s'introduire. and they'll tell you something about their church, Ils vous diront quelque chose au sujet de leur and église they'll tell you where you can find them. et où est-ce que vous pouvez les revoir. And when you leave this evening, we'll give you this little piece of paper, Et quand vous partirez, nous vous remettrons cette fiche d'information and it will give you the details about these et congregations. vous aurez des détails au sujet des congrégations qu'ils dirigent. I shall step to one side. Je vais donc me mettre à côté. It seems like ladies first. Eh bien, nous laissons la place à la dame. Boa noite. Eu chamo-me Sandra Gonçalves, sou assistente pastoral na Igreja de Expressão Portuguesa, em Oné. Todos aqueles que falam português são bem-vindos a vir à nossa igreja. Nós temos bastantes atividades, contamos com vocês. Buenas noches, yo me llamo João Nogueiro, vais a decir que no es un nombre muy español y es verdad porque soy portugués, entonces mi español es un poco un portuñol ahí mezclado, pero soy pastor de la Iglesia Hispana de Ginebra, donde tenemos mucho gusto de recibiros. Las puertas están abiertas, estaremos a vuestra disposición para estudiar la Biblia, para visitaros en vuestras casas. Tenemos una iglesia abierta a todo el mundo, bolivianos, chilenos, hondureños, de donde vengáis, nuestra iglesia se encuentra en El Iñón. Muchas gracias. Good evening, I'm Reynolds, pastoring the English church which is located in 3 Rue Montou. And we are meeting every Sabbath, every Saturday at 10 o'clock. And our church is an international speaking, English-speaking church. You are all welcome to come and join us. Salut, je m'appelle Léo. Dans une occasion, les disciples l'ont dit à Jésus, où tu habites? Et Jésus il a dit, venez voir. Moi, je suis le pasteur de l'église Vivo. Donc, si vous voulez découvrir un petit peu plus sur Vivo, je vous invite, venez voir. Nous sommes très présents sur Internet, donc si vous le souhaitez, vous pouvez regarder qu'est-ce que nous faisons et où nous sommes. On est à 27 rue Voltaire et pour plus d'informations, www.vivogenève.ch. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Pierre Cavelin, je suis le pasteur de l'église Refuge de Mérin, pas très loin de l'aéroport. On se réunit à 10h le matin tous les samedis, plus d'autres activités. Et puis, que vous ayez besoin d'un refuge ou pas, vous serez toujours les bienvenus chez nous. On aime chanter, on aime manger aussi, mais on aime surtout ouvrir la Bible, partager ensemble et discuter. Et sentez-vous libre de nous rejoindre. Bonsoir, je m'appelle Zoran Zivkov. Comme mon nom ne l'indique pas spécialement, je suis tout de même pasteur de l'église adventiste de langue française. Et notre église se trouve boulevard de la Cluse au numéro 68. Le numéro 68, pour ceux qui voudraient nous rendre visite, se trouve très haut dans le boulevard de la Cluse, après l'hôpital, juste avant l'arrivée
sur la place Claparède et en face du numéro 105. Nous avons notre service donc le samedi à partir de 9h jusqu'à midi. Comme les autres églises, nous avons aussi des partages en commun. Chaque premier samedi du mois, nous partageons un repas ensemble. Chaque jeudi soir, nous nous réunissons pour prier ensemble. Et il y a d'autres activités que vous pouvez retrouver sur notre site et que mon collègue également, puisque nous sommes deux, va vous présenter également. Merci, Gilbert Grezet. Je suis le collègue de Zoran à l'église francophone au boulevard de la Cluse 68. Et puis, on a prévu une suite, vous le savez bien, ça fait plusieurs soirs que je vous en parle quand même. On se retrouvera pour lire ensemble Luc Magazine depuis jeudi, dans une semaine exactement, à 19h au boulevard de la Cluse 68. On lira l'évangile de Luc dans cette manière moderne et inédite. Et j'espère que tout francophone intéressé sera avec nous dès jeudi soir prochain, 19h. Très bien. Très bien. Très bien. Thank you. My mic back. Okay. Very good. Well, that looks like we're done, but thank you. We want to say thank you very much. And you will be reminded in a moment that we meet 2 times this coming Saturday. On va vous rappeler, n'est-ce pas, que nous aurons 2 présentations samedi qui And we vient. hope very much to see you some Et more. nous voudrions tellement vous revoir samedi. So from us, de notre part, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonsoir. Wait, non, là demain. Hein? Non. Ah, du samedi. C'est samedi. Yeah, samedi. Okay. Very good. Merci beaucoup. Allez. Moi, je dis rien. Bien voilà, alors nous vous donnons rendez-vous samedi matin à 10h15 pour l'avant-dernière rencontre. Alors ne manquez pas ça. Le thème au 7e ciel, comme quoi il y a du potentiel. Et puis la dernière rencontre qu'on vous invite à vraiment pas manquer avec une cérémonie de baptême aura lieu samedi soir à 19h ici même avec pour thème une femme en blanc. Donc pour ces 2 réunions, n'hésitez pas à prendre vos enfants avec vous. Un programme est préparé pour eux. Et puis je vous laisse ramener vos appareils de traduction et nous vous souhaitons une très bonne soirée à samedi matin 10h15. Quelle classe cette Marilyn. Allez, bonsoir, monsieur, dame.